Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Malheureusement, continuer à conduire sa vieille voiture à essence peut être une meilleure décision que d'acheter une voiture électrique. Il y a de bonnes raisons environnementales à cela. Les voitures électriques sont un sujet sur lequel je devrais théoriquement avoir des connaissances. Mon diplôme universitaire de premier cycle était en électronique et en électrotechnique, et mon master en système de contrôle. Si l'on ajoute à cette orientation académique, peut-être inattendue, une passion de toujours pour les voitures, on comprend pourquoi. Je suis fasciné par les voitures électriques depuis si longtemps. J'ai acheté ma première voiture hybride il y a 18 ans et une voiture purement électrique il y a 9 ans, et, malgré la médiocrité de l'infrastructure de recharge, j'ai eu beaucoup de plaisir à posséder les deux. Les voitures électriques sont peut-être un peu dépourvues d'âme, mais ce sont des machines merveilleuses, rapides, silencieuses et jusqu'à récemment, très bon marche. Mais j'ai de plus en plus l'impression d'être un peu trompe. Si l'on creuse les faits, les voitures électriques ne semblent plus être la panacée environnementale qu'on leur prête. Comme vous le savez, le gouvernement a l'intention d'interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030. Le problème de cette intention est qu'elle repose en grande partie sur des conclusions relatives à un seul aspect opérationnel d'une voiture, ce qui sort de son pot d'échappement. Les voitures électriques, bien sûr, n'émettent pas de gaz d'échappement, ce qui est certainement une bonne chose, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air dans les centres-villes. Mais si l'on regarde un peu plus loin et que l'on évalue la situation dans son ensemble, c'est-à-dire la production de la voiture, la différence est grande. À la veille de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra en 2021, Volvo a publié des chiffres montrant que la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la production d'une voiture électrique est supérieure de près de 70% à celle d'une voiture à essence. Mais pourquoi? Le problème, ce sont les batteries lithium-ion qui équipent aujourd'hui la quasi-totalité des voitures électriques, elles sont ridiculement lourdes, il faut une tonne d'énergie pour les produire, et leur durée de vie ne dépasse guère 10 ans. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux efforts aient été déployés pour trouver une meilleure solution. De nouvelles batteries dites à semi-conducteurs sont en cours de développement. Elles devraient se charger plus rapidement et peser 3 fois moins que les batteries actuelles. Mais dans les années qui précédant leur commercialisation, nous produirons des millions de voitures électriques lourdes dont les batteries vieilliront rapidement. L'hydrogène est en train d'être développé comme un carburant alternatif intéressant, bien que le développement de méthodes de production vraiment écologiques progresse encore lentement. Il existe 2 applications pour l'hydrogène. Dans la première, il peut alimenter une pile à hydrogène, essentiellement une sorte de batterie. Toyota a investi beaucoup d'argent dans leur développement. Un tel système pèse 2 fois moins qu'une batterie lithium-ion de capacité équivalente, et la voiture peut être ravitaillée en hydrogène à une station-service aussi rapidement qu'en essence. Comme les batteries lithium-ion ne sont pas idéales, même pour les véhicules de tourisme électrique, leur utilisation dans les tracteurs longue distance est également discutable, toujours en raison de leur poids élevé. Une autre solution consiste à utiliser l'hydrogène dans un nouveau type de moteur alternatif. JCB, l'entreprise qui fabrique les tracteurs jaunes, a fait des progrès considérables dans le développement des moteurs à hydrogène et espère commencer à les produire au cours des 2 prochaines années. Si l'hydrogène remporte la bataille des camions et fait son apparition dans toutes les stations-service, il pourrait également devenir une option populaire et abordable pour les voitures. Cependant, prenons un point de vue encore plus large et considérons l'ensemble du cycle de vie d'une voiture. Le principal problème de la relation entre la société et la voiture est la culture commerciale de la fast fashion, qui a été renforcée pendant des décennies en tant que modèle de vente dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, nous conduisons en moyenne une nouvelle voiture pendant 3 ans seulement avant qu'elle ne soit vendue, ce qui est motivé par le système de leasing de 3 ans communément accepté. Cela semble être un gaspillage scandaleux des ressources naturelles de la planète lorsque l'on sait à quel point une voiture de 3 ans reste en bon état. Dans mon enfance, toute voiture âgée de 5 ans était un saurouille à mi-chemin de la casse. Les choses ont changé aujourd'hui.
Il est désormais possible de produire une voiture de 15 000 livres sterling qui durera 30 ans si elle est entretenue avec soin. Imaginez que les premiers propriétaires de voitures neuves les conduisent en moyenne pendant 5 ans, au lieu des 3 ans actuels. Et dans le même temps, nous ne perdrions pas une once de mobilité, nous conduirions simplement des voitures un peu plus vieilles. Nous devrions également tenir compte du fait que les voitures déjà produites, et il y en a environ 1,5 milliard dans le monde, restent un bien précieux. En termes de production, ces voitures ont déjà payé leurs droits environnementaux. Et si, d'une part, nous devons encore réduire notre dépendance à leur égard, d'autre part, il serait judicieux de réfléchir aux moyens de les préserver, tout en réduisant leur effet polluant. Il est évident que nous pourrions tout simplement en utiliser moins. Comme me l'a dit un écologiste, si vous avez vraiment besoin d'une voiture, achetez-en une vieille et conduisez-la le moins possible. Il serait également judicieux d'accélérer le développement des carburants synthétiques, qui sont déjà utilisés dans les courses automobiles. Il s'agit en effet d'un produit qui repose sur deux principes simples à la fois, d'une part, le problème environnemental du moteur à essence et l'essence, pas le moteur, d'autre part, il n'y a rien dans un baril de pétrole qui ne puisse être remplacé par d'autres ressources. La Formule 1 passera au carburant synthétique à partir de 2026. Les possibilités d'interprétation de cette idée sont nombreuses. Porsche, par exemple, développait un carburant au Chili, en utilisant des turbines éoliennes pour faire fonctionner une technologie dont les principaux ingrédients sont l'eau et le dioxyde de carbone. Si le développement est couronne de succès, le carburant produit par cette technologie devrait convenir à toutes les voitures à essence, ce qui rendrait leur fonctionnement neutre en CO2. J'ai de plus en plus le sentiment que la période de lune de miel avec les voitures électriques touche à sa fin. Et il n'y a rien de mal à cela, nous reconnaissons que pour nous débarrasser des graves problèmes environnementaux créés par nos voitures, nous devons travailler sur un éventail plus large de solutions. Nous devons continuer à développer des carburants synthétiques et des méthodes de production d'hydrogène pour sauver de la destruction les vieilles voitures qui peuvent encore faire beaucoup. Nous devrions également encourager l'industrie automobile à adopter un nouveau modèle commercial dans lequel nous utiliserions nos nouvelles voitures plus longtemps, honorant ainsi leur durabilité étonnante mais sous-estimée. Des amis sensibilisés à l'environnement me demandent souvent, en tant que passionné d'automobile, s'ils devraient acheter une voiture électrique. Je leur réponds généralement que s'ils ont une vieille voiture diesel et qu'ils se rendent souvent au centre-ville, ils devraient envisager de changer de voiture. Dans le cas contraire, il faut attendre. À un moment donné, les voitures électriques deviendront une solution vraiment utile pour l'écologie mondiale. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. En conclusion, même si mon enthousiasme pour les voitures électriques reste intact, il est essentiel de rester vigilant face aux promesses qui les entourent. Les avancées technologiques et les engagements environnementaux sont indéniables, mais il est crucial de ne pas se laisser berner par une vision idéalisée. En tant que consommateurs, nous devons continuer à poser des questions, à rechercher la transparence et à exiger des solutions réellement durables. L'avenir de la mobilité dépend de notre capacité à faire entendre notre voix et à soutenir des choix éclairés.